jeune amoureux de foot que l'on va apercevoir dans quelques instants, alors que là on voit Vanja Milinković-Savić qui ne débutera pas, parce que c'est Alex Meret qui va débuter cette rencontre. On fait tourner, effectivement, l'enjeu est moindre. Pour que Naples, parce que ça je vous l'ai dit, Naples évidemment a besoin d'une victoire pour valider officiellement sa qualification en Ligue des Champions. Mais pour que Naples ne soit pas en Ligue des Champions la saison prochaine, on va quand même le rappeler, un concours de circonstances assez incroyable. Hein. Les Napolitains qui sont dans le top 4 depuis de longs mois. Qui aurait été l'une des vraies satisfactions, hein, individuelles au Napoli. Hein. Il a beaucoup marqué McTominay. Il pourrait finir meilleur buteur de cette formation. Il est à 9 buts depuis le début de la saison internationale écossais, donc à une longueur, hein, si j'ose dire, de Rasmus Højlund. Démontre vraiment la capacité à marquer des buts, hein, depuis qu'il est en Serie A. Avec la frappe derrière, cadré. Il était dessus là. Adrian Semper. C'est dégagé, ça revient dans les pieds de Lobotka avec Elmas qui s'applique le centre dans la surface de réparation. C'est une nouvelle fois envoyé la tête de Bukema avec Alisson Santos. Quelle belle intégration. Ça, c'est vraiment la recrue phare, hein, du dernier mercato hivernal pour le Napoli. Alisson Santos avec 4 buts depuis son arrivée. Alisson Santos avec ce centre dans la surface. On n'est pas parvenu à couper la trajectoire là. Côté napolitain, Elmas qui est venu faire l'effort. On passe derrière avec ce ballon de Ramani pour Rasmus Højlund. Là, c'était pas évident de reprendre ce ballon de la tête pour l'international danois. On revoit le très bon centre d'Alisson Santos, qui a une série de 4 matchs consécutifs en déplacement sans défaite pour les Napolitains, ce qui est assez surprenant parce qu'ils avaient été tellement souverains, tellement forts dans leur enceinte. Et ils ont perdu quasiment 2 fois de suite, notamment face à Bologne le week-end dernier. Alisson Santos s'entretire dans les gants d'Adrian Semper. Ouais, il en faudra un petit peu plus là. Et Lobotka, Højlund avec la frappe derrière, poteau rentrant. Oh, l'efficacité pour Scott McTominay, on en parlait il y a quelques minutes. Il est encore et toujours cette saison d'une efficacité redoutable. Son 10e but de la saison, plein de finesse. Et le Napoli qui ouvre le score. Il est magnifique, hein, sur une remise, on va le revoir, de Rasmus Højlund. Il a mis ce qu'il fallait, il n'a rien forcé. Alors, petit problème à la chaussure pour l'international écossais. Mais il est magnifique ce but, hein. Il est magnifique. Regardez, Lobotka, la petite remise de Rasmus Højlund. Et alors, c'est quasiment une passe, hein. Il récupère avec McTominay qui sollicite Alisson Santos. La frappe d'Alisson Santos. Il y avait la puissance, il manquait néanmoins la précision là pour cette frappe du Brésilien. On va le revoir, décalage de McTominay et cette frappe du droit, la puissante, effectivement. Ils ne sont pas si nombreux, on a envie de dire, qui est vraiment très déstabilisant pour les défenses adverses, capables de faire des différences. Alors, le seul petit bémol concernant Alisson Santos, c'est qu'il n'a pas délivré la moindre passe décisive. La tête là dans la surface. Est-ce que c'est rentré? Est-ce que c'est rentré à l'instant, cette reprise de la tête? Ouais, le but qui sera validé. Il n'a rien pu faire là encore une fois. Adrian Semper. C'est Amir Ramani qui offre un 2e but pour le Napoli sur cette tête dans la surface de réparation. Là, la première période de haut vol pour les joueurs d'Antonio Conte, avec McTominay dans un premier temps et il me semble Ramani dans un second temps. On va le vérifier là dans quelques instants. Ouais, c'est bien Ramani effectivement qui marque son 2e but de la saison en championnat. Et Bukema dans la surface de réparation avec il y a eu un sacré duel, hein. Il réclamait une faute à l'instant, Rasmus Højlund. Le ballon qui revient, la déviation de la tête dans la surface de réparation. Elmas, la parade de Semper. Oh, quelle frappe là du Macédonien.
Je crois effectivement, on va le revoir sur le ralenti, il n'y a pas de position de hors-jeu. Ah ouais, il touche le ballon, c'est incontestable là, la main ferme, main gauche, trollée par les joueurs d'Antonio Conte. Regardez le pressing là, inexistant, hein. Un pressing inexistant effectué par les joueurs de Pise. McTominay qui est le joueur qui a parcouru la distance la plus longue pour le moment. Il fait un bon match, très bon match pour le moment, l'ancien joueur de Manchester United. Avec Alisson Santos. Ah, il est parti, Alisson Santos. C'est de mettre un petit peu plus de dynamisme là. Ballon dans les pieds de Stefano Moureo. On va essayer de le retrouver, oui. L'attaquant italien, allez, peut-être une occasion avec ce centre de qualité dans la surface. La réduction de l'écart, non. Alex Meret n'a pas voulu. Il y a eu un coup de sifflet de toute façon. Mais il s'était parfaitement interposé. Là, on va le revoir. Le gardien napolitain prend un gros raté. Hein. Ouais, gros raté en défense de Buongiorno et bonne sortie. Il a été vite vers l'avant. On le revoit, Alex Meret. Il nous a fait un cours de danse là. Allez, le corner. Corner derrière là pour Pise. Hein. C'est quand même créé de belles occasions au final dans cette rencontre. La reprise de la tête là au-dessus avec cette tentative dans la surface de réparation. Allez, on repasse derrière. 4 minutes hein, dans le temps additionnel. Il a fait un petit peu polémique d'ailleurs, Mathias Oliveira. On va en reparler après parce qu'il pourrait y avoir pourquoi pas un troisième but là pour les Napolitains. Le voici le troisième. Eh bien oui, ça termine au fond et c'est signé Rasmus Højlund. Il y va de son but, l'attaquant danois qu'on avait peu vu au cours des 90 minutes. L'efficacité retrouvée pour l'ancien mancunien. Naples qui s'impose haut la main 3-0 pour les hommes d'Antonio Conte. Avec ce 11e but cette saison en championnat pour Rasmus Højlund. Ah voilà, il retrouve le sourire. Effectivement, il était au bon endroit, au bon moment, après un excellent travail. On va le revoir, regardez, de Kevin De Bruyne. La lucidité avec cette passe tout simplement parfaite. Et avec ce coup de sifflet, mais c'est pas le coup de sifflet final, hein. Vous l'aurez compris. Le voici le coup de sifflet final. Naples s'impose à Pise 3-0 avec des buts de McTominay, Ramani et Rasmus Højlund. Mais surtout Naples sera, c'est officiel, en Ligue des Champions la saison prochaine pour accompagner l'Inter, hein, champion d'Italie en titre. Les Napolitains font coup double ce dimanche et sont quasiment certains d'ailleurs de conserver la 2e place jusqu'au terme de cette saison. DAZN.